Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de novembre sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors il semblerait qu'il y ait peut-être des soucis en relation avec l'aspect financier ou matériel, avec notamment la présence du 5 de denier qui converse avec le cavalier de denier. Et donc c'est les petites pièces d'or, et ça a souvent en rapport avec les choses très terrestres et matérielles de notre vie. On pourrait notamment être en attente d'une réponse qui pourrait débloquer les choses sur le plan matériel, l'endroit où l'on vit, sur le plan de nos ressources, l'argent que l'on gagne ou que l'on reçoit ou quelquefois que l'on nous doit. Et donc, qui pourrait s'avérer être un petit peu paralysé ou vous limiter et restreindre parce que vous êtes tendu vers cette nouvelle qui doit arriver, vers cette prise de décision, vous dépendez peut-être d'une structure, d'une instance, voire d'une personne. Le point positif, c'est qu'avec la carte de la tempérance, dans les aspects positifs, il y a des conciliabules et des négociations pour justement permettre d'obtenir les réponses auxquelles vous aspirez. La tempérance est en effet une carte qui nous parle également de communication. C'est le principe du mouvement des énergies et qui passe notamment par le biais de l'ouverture aux autres, le dialogue et notamment quelquefois par les compromis. C'est-à-dire que la carte de la tempérance, elle nous dit, elle encourage à jouer plutôt la carte de la conciliation, de la négociation, plutôt que de mettre par exemple des ultimatums ou de rester sur sa position. La tempérance, c'est l'idée que si on fait un pas en avant, la personne en face va nous rejoindre à mi-chemin. Faut pas juste être dans les extrêmes. Encourage la tempérance parce que elle se trouve dans les bons aspects. C'est se retrouver à mi-chemin, trouver des moyens pour que tout le monde soit d'accord et qu'on parte de ce terrain d'entente pour coopérer, faire s'adapter et faire en sorte que toutes les parties soient satisfaite. Il y a l'idée de médiation. Alors quelquefois, on peut faire intervenir un médiateur. La tempérance, ça peut être un ami qui va se mettre entre vous et cette personne. Ça peut être quelqu'un du syndicat qui va se mettre entre vous et votre ancien employeur. Ça peut être un avocat. Ça peut être un psychologue, s'il y a des problèmes aussi, parce que je focalise sur l'aspect matériel. Mais les deniers, c'est aussi ce qui se prend, se donne et s'échange entre les êtres. Donc ça peut être l'idée que vous vous sentez dans votre relation pas mal abandonné, négligé, mise de côté ou mis de côté, oublié quoi. Et dans un cadre routinier aussi avec le cavalier de denier, c'est-à-dire que les choses suivent leur cours et de plus en plus on a l'impression de disparaître ou d'être de moins en moins importante aux yeux de notre partenaire. Il y a des discussions qu'il faudrait avoir en suspens, qui sont restées et qui restent en suspens. Et la tempérance, c'est justement arriver à trouver le moyen de dialoguer à cet effet et quelquefois de passer par un intermédiaire, c'est-à-dire un psychologue de couple ou quoi au caisse. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir une personne qui va faire office d'intermédiaire et qui va permettre d'apporter plus rapidement peut-être des solutions qui tardaient à se manifester. La carte de la tempérance, c'est aussi l'idée du corps et du respect de son corps et de ses énergies. C'est l'idée de se chouchouter soi-même. Quand la carte se trouve dans les aspects positifs et qu'on voit qu'il y a quelques carences, ça nous dit faites-vous plaisir. Si les gens prennent pas soin de vous, apprenez à prendre soin de vous-même. Le fait est que j'ai l'impression que les gens peuvent prendre soin de vous, que c'est plus les situations en elles-mêmes qui sont compliquées, parce que la tempérance, c'est aussi l'idée, par exemple, de sortir, de voir des amis, c'est se vouer à, par exemple, enrichir notre vie sociale, humaine, amicale, affective, en invitant des gens, en recevant des personnes chez soi, en acceptant les invitations qui nous sont lancées. C'est des périodes où on peut faire, même dans ce cadre-là, des rencontres, par exemple sur le plan affectif, mais aussi sur le plan amical, parce que c'est l'idée d'un milieu qui autour de nous peut être en mesure de se régénérer. Par exemple, sur le plan du boulot, c'est le réseautage, c'est-à-dire on se fait de nouveaux contacts, où on fait la connaissance de quelqu'un qui va faire le pont entre nous et un nouvel environnement. Quelquefois, ça peut être aussi l'idée que vous allez avoir quelques difficultés matérielles parce que vous allez décrocher seulement un poste qui est à temps plein, qui n'est pas à temps plein mais à temps partiel ou un intérim, et donc il va avoir des périodes de lacune ou de latence sur le plan matériel, mais l'argent reviendra si c'est le problème que le tirage souligne.
La tempérance n'est pas une lame d'argent en soi. Les finances viennent sans que ce soit pour autant un vrai problème, ou alors ça apaise justement les problèmes de revenus un petit peu, c'est l'argent qui rentre dans un compte et hop qui ressort tout de suite quoi. On arrive néanmoins à faire face aux échéances compte tenu des énergies globales de ce tirage. Mais c'est vrai que la tempérance va de façon générale nous dire vous avez le soutien, l'appui, le support d'une personne ou d'un groupe de personnes. Ça peut être votre famille de cœur, comme votre famille de sang, des gens qui sont là, un collectif, une communauté, des gens qui sont là pour vous soutenir. Parce que vous allez peut-être à un moment vous sentir un peu esselé, isolé. Donc faites attention à ne pas en être en partie coupable, c'est-à-dire que vous vous repliez sur vous-même et échanger et dialoguer à ce sujet. Parce que il y a effectivement avec le 8 de bâton renversé un sentiment de frustration qui pourrait se sentir lié à une absence de communication sur des sujets qui sont pourtant cruciaux. Après, le 8 de bâton renversé, c'est l'idée qu'on a engagé des démarches, on a fait des demandes, on a envoyé des mails, on a demandé ceci ou cela à quelqu'un et on attend que la personne revienne vers nous. Et pendant une période, les choses vont être stagnantes, il va y avoir une inertie et on va se sentir comme prise au piège de ces désirs-là qu'on avait envie de mettre en forme par les demandes que l'on a faites sans être en capacité d'agir sur cette situation. C'est aux autres de se décider, c'est à l'autre de prendre d'avoir l'envie ou le désir de revenir vers nous pour nous dire ce qu'il en est. Mais c'est vrai que pendant une période, il y a une forme de frustration liée à une inertie ou une procrastination de la part des instances ou des personnes vers lesquelles on s'était tourné initialement et le sentiment que malgré notre énergie passée et nos actions passées, il n'y a rien que des obstacles sur le chemin. Donc ça pourrait même susciter quelques disputes parce que il y a trop d'efforts pour peu de nouvelles ou des nouvelles qui n'arrivent pas et qui conduisent à une forme d'impasse nos agissements ou nos projets. Mais ce n'est que momentané. Peut-être que le 8 de bâton, il est dans les obstacles pour nous dire que c'est une situation que vous traînez depuis un bon bout de temps et qui c'est pour ça qu'elle est dans les obstacles parce que la frustration s'est accumulée au fil des mois, au fil des semaines, et que vous êtes dans une phase où vous dites bon, maintenant il faut que j'obtienne une réponse, faut que ça bouge quoi, parce que même si on a fait les demandes, même si on a conversé à ce sujet, bon bah on attend qu'on revienne vers nous et pendant une période on pourra avoir le sentiment hello, tu m'as oublié, il se passe quoi, hein, il y a un petit peu ce côté-là parce que on en a ras-le-bol d'attendre. Alors la tempérance va prôner la patience. Elle nous dit pas faut forcer les barrages, forcer les réponses et parce que ça va nous faire plutôt retour de feu. Il y a l'idée d'avoir un contrôle sur les émotions quand on n'a pas un contrôle sur les circonstances. Hein. Il y a un petit peu ça avec la carte du 8 de bâton parce que c'est les bâtons et c'est les actions concrètes qui viennent perturber notre quotidien. Et c'est vrai que bon, il y a cette idée d'être ralenti, de se sentir un peu piégé quoi. Avec notamment le 5 de denier, ça peut être des raisons, je vous l'ai dit, matérielles et financières qui sont à l'origine de ces émotions et de ces situations décrites par les deux cartes qui précèdent ce 5 de denier. Ça peut être plus en rapport avec l'aspect financier et matériel. Mais c'est vrai que le 5 de denier, quoi qu'il en soit, c'est vraiment l'idée de se dire ok, donc la situation n'avance pas, j'ai bien peur même qu'elle se dégrade. Il y avait des avantages à cette situation, mais là, je suis en train un peu de les perdre et je me sens un peu pas mise au banc ou mise au banc de la société, mais pas loin quoi. Il y a une insécurité dans les rapports, il y a rien n'est acquis, rien n'est sûr et on a l'impression voilà que le projet, la situation, la relation a été négligée par les personnes ou les instances avec lesquelles on est en interaction à ce sujet. Pour autant, le 5 de denier vous encourage à demander de l'aide. Ne restez pas dans votre coin. L'argent peut être un problème aussi à cela et on pourrait vous filer un coup de main, on pourrait vous soutenir financièrement. Parce que la tempérance nous dit aussi qu'on a des gens qui sont là prêts à nous aider. Il suffit de communiquer à ce sujet-là. Peut-être qu'on a par le passé eu l'habitude de gérer nos problèmes tout seul et qu'on se dit non, moi je tiens debout tout seul et je vais pas quémander la charité parce que c'est un petit peu ça le 5 de denier. Mais c'est pas la charité, c'est vous aider à sécuriser la
la situation, vous soutenir, faire support, soutien. C'est une épaule, c'est une béquille. C'est pas ce qui vous porte, c'est ce qui vous aide. Hein. Mais bon, après, voilà, le 5 de denier peut être une période où on est un peu désespéré parce que les réponses que l'on espère, les réponses que l'on attend tardent à se manifester. Mais le cavalier de denier, même s'il est au ralenti, parce que c'est le seul cavalier qui cavale pas précisément, il est quand même porteur de nouvelles. Il arrive avec cette pièce d'or et il est prêt à la partager avec nous. Donc ce cavalier de denier est quand même plutôt encourageant puisqu'il nous parle de messages, bon alors souvent en relation avec l'aspect pécunier, c'est-à-dire que c'est le matériel, les finances, hein, mais il y a de bonnes chances pour que les nouvelles soient bonnes parce que ça fait raccord avec la carte de la tempérance. Peut-être que vous allez avoir un mois scindé en deux, une grosse période, vous attendez, vous êtes là, bon, il va revenir vers moi, il m'a oublié, elle m'a oublié, c'est quoi cette histoire? Et on dit patienter parce que les nouvelles vont arriver, plus on va se décider. Alors après, on est pris dans une routine qui peut-être nous gonfle parce que le cavalier de denier, c'est être dans des cadres préexistants où on suit le petit train-train quotidien qui a été mis en place et on a l'impression un peu que ça nous bouffe. Mais il y a cette idée que ça va déboucher sur des réponses ou des nouvelles qui vont plutôt être des feux verts, quoi, pour le projet qu'on visait, pour la situation qu'on espérait. Alors il y a quand même ce quotidien qui nous bouffe un peu. Est-ce que c'est ce quotidien qui fait dépérir une situation, qui nous donne le sentiment que les choses avancent pas et que ce côté routinier est en train de bouffer les choses, mais donc on va instaurer un nouveau dialogue, remettre une énergie pour sortir de cet état de blocage. C'est éventuellement possible dans des relations, par exemple maritales ou de couple de longue durée. En tout cas, c'est un conseil que pourraient ici vous délivrer les cartes par le biais de ce cavalier de denier qui dialogue avec le 5. En avant-dernière énergie, pour vous mes chers taureaux, nous avons une lame issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte de la famille. Alors il y a plusieurs formes de famille, hein. Évidemment il y a la famille du sang, hein, nos pères, nos mères, nos enfants, nos partenaires, notre partenaire plutôt, mais il y a la famille que l'on s'est construite également, celle du cœur, c'est-à-dire la collectivité, la communauté dont on peut faire partie, que ce soit les collègues, que ce soit les amis, que ce soit une famille un peu plus lointaine mais avec qui on a créé des rapports assez forts et qui nous disent, cette carte nous dit, avec les énergies qu'il y a alentour, on a cette idée qu'il y a un support pour vous, il y a un soutien, mais il faut tendre la main. Et on est peut-être du type à se dire personne n'est là pour moi, mais derrière techniquement on n'aide pas, on ne demande pas à être aidé. Ça peut être aussi l'idée que quelqu'un va se tourner vers vous en vous disant aide-moi parce que va être dans un état matériel ou dans un état personnel affligé et on va être en soutien et en support à cette personne. Vous allez être comme on dit, au chevet d'une personne qui a besoin de vous et de votre aide. Parce que la famille, c'est l'idée de protéger les siens. Mais c'est l'idée aussi que ces tribus, entre guillemets, sont là aussi pour vous protéger. Que ce soit la famille dans le cadre du syndicat, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est là pour défendre vos intérêts, c'est l'idée d'une collectivité, d'une communauté qui est là pour vous, qui est là pour vous aider. Ou vous qui faites partie, qui intégrez cela et qui aidez ceux qui en ont besoin. Hein, c'est l'idée de s'engager pour soi et pour les siens, pour que ce soit dans un respect mutuel, on accepte les différences et ça nous renforce, ça renforce cette famille, ça renforce les liens, ou en tout cas ça permet de sentiment d'unité dans les desseins et les désirs qu'on a. Il y a l'idée de pas être dans la séparation, dans le contrôle ou dans manipuler ceci ou manipuler cela pour obtenir. C'est vraiment l'union des forces qui va permettre de dépasser certaines épreuves, certaines discordes évidemment. La différence n'est pas ce sur quoi il faut accrocher notre attention, mais plutôt les ressemblances. On a peut-être quelqu'un autour de nous qui a vécu la même expérience, qui pourrait être une oreille attentive pour nous aider.
éventuellement, où on pourrait être 7 oreilles attentives pour soutenir les siens. Nous avons comme dernière énergie, issue à nouveau d'un oracle, celui Journey of Love, la carte The Spaces Between the Words. Donc c'est le dernier conseil ou le dernier élément d'information que le tirage souhaite nous faire connaître au sujet de ce mois. The Spaces Between the Words, c'est le fait qu'il y a beaucoup qui est dit plus à travers les silences que les mots. Hein, c'est une carte qui nous dit faites attention à ce que l'on vous confie pour entendre ce que l'on évite de vous confier. Parce que c'est là que le trouble va se sentir, la culpabilité ou la honte, et c'est là qu'on peut aider ceux autour de nous à aller de l'avant. Ça peut être nous qui devons aussi écouter ce dont on est capable de parler au monde extérieur et ce que l'on tait, ce que l'on garde bien enterré et refoulé en soi, parce que justement c'est ce qui fait nous fait le plus souffrir ou qui peut le plus nous éprouver. Donc s'écouter soi-même et écouter ce que l'on ne dit pas, ça peut être aussi une manière de repérer les soucis et ce qu'il va falloir un petit peu apaiser. Hein, c'est vraiment l'idée de chercher du sens, pas forcément dans les mots prononcés, mais dans ceux que l'on tait. Que ce soit sur un plan introspectif ou que ce soit en rapport avec cette communauté, cette personne, cette famille qui aurait peut-être besoin de notre aide au cours du prochain mois. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.